j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur Noël, et ça va être les 10 idées de cadeaux pour papy et 10 idées de cadeaux pour mamie. Voilà, cette fois on se consacre aux grands-parents parce que eux aussi c'est une galère pour trouver des idées de cadeaux parce qu'ils disent toujours mais non on a besoin de rien, on est les petits enfants, du coup c'est nous qui recevons les cadeaux mais eux ils reçoivent... Enfin nous on leur donne rien, du coup il faut penser à eux aussi. Bon, du coup, avant tout, je suis désolée pour la luminosité, mais il fait vraiment un temps d'automne et d'hiver, il y a du brouillard toute la journée. C'est très perturbant, c'est limite une ville fantôme. On va démarrer tout de suite. Alors, on va commencer par les idées de cadeaux pour la mamie. Je m'inspire vraiment beaucoup de la mienne, des cadeaux que je lui ai déjà achetés, des cadeaux que je sais qu'elle aime recevoir, machin. Donc voilà. Encore une fois, il y a pour tous les budgets, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo pour les cadeaux pour quelqu'un d'autre, même une grande-tante, une maman, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors, première idée de cadeau, c'est dans le domaine du maquillage un petit peu, c'est un vernis à ongles, parce que les mamies, elles se maquillent beaucoup moins, elles ont souvent des problèmes de peau. Avec l'âge, voilà, elles se maquillent de moins en moins en général, et du coup, même ça peut être des fois délicat de leur offrir du maquillage parce qu'elles ont peut-être des produits assez spécifiques. Donc je pense qu'un vernis à ongles, c'est un bon compromis parce qu'il y a quand même très peu de risques, on va dire, dans un vernis. Et en plus, vous pouvez trouver des vernis à ongles si vous voulez vraiment être sûr. Dans des pharmacies, il y en a plein et franchement, j'en ai déjà pris là-bas d'ailleurs et ils sont de très bonne qualité. Et vous avez pas mal de choix, voilà. Elle est peut-être moins des couleurs ultra extravagantes, mais de toute façon, je pense pas que les mamies aient envie de couleurs hyper punchy. Elles mettent plutôt des couleurs assez neutres, roses, peut-être un petit peu de rouge, corail, tout ça. Donc vous allez forcément trouver. Vous avez tous les magasins de maquillage bien sûr qui font des vernis. Il y a Claire's aussi, je trouve qu'ils ont assez bonne qualité. J'ai acheté un vernis à Claire's il y a au moins 4 ans, je l'utilise encore et j'aime trop sa couleur, sa texture et tout ça, il me va trop bien. Du coup, voilà, et le magasin phare pour moi pour les vernis, c'est Kiko. Ils ont beaucoup de choix, une excellente qualité, un très bon rapport qualité-prix et justement ils ont, en parlant de prix, leurs vernis de base sont vraiment pas chers pour la qualité qu'ils sont. Et ils ont souvent beaucoup de promos, vous avez des bols où il y a des vernis à genre 1 euro, 1 ou 2 euros et du coup ça vaut vraiment le coup. Ensuite on va passer on va rester dans le domaine de la coquetterie. Dans un autre budget, ce serait dans le domaine des bijoux du coup un collier. Je pense que c'est ce que les mamies mettraient le plus par rapport à un bracelet ou une bague machin. Et c'est ce qui est plus, vous pouvez prendre une chaîne. Je sais que j'avais ma mamie qui mettait une grosse chaîne, pas en mode gros maillot comme c'est tendance en ce moment, mais juste une chaîne assez épaisse. Je vous montrerai une image, vous voyez de quoi je parle. Et je pense qu'il y a pas mal de mamies qui mettent ça. Donc vous pouvez partir sur une chaîne toute simple, ou une chaîne avec un pendentif, ou juste un pendentif pour agrémenter une chaîne qu'elle a déjà. Ou alors vraiment un collier, totalement un collier. Ils font des très beaux colliers de partout dans toutes les boutiques de bijoux. Vous avez encore pas mal de choix de prix. Après, je pense que ça reste... Enfin, un collier, quand c'est un collier en lui-même, je pense que ça coûte... vous pouvez difficilement trouver en dessous de 30-40 euros. En tout cas, en bijouterie, bien sûr. Dans le même domaine, ce serait, en termes de vêtements, une veste. Que ce soit blazer, trench, pourquoi pas, très tendance, un indémodable. Un manteau un petit peu en lainage. Une veste un petit peu en cuir ou simili-cuir. Une veste en daim, une veste, pourquoi pas même en jean, hein, soyons fous. Et enfin voilà, vraiment, suivant ses goûts, suivant son style de vêtements, suivant même peut-être l'occasion. Si vous voulez lui offrir une veste par exemple pour le nouvel an, voilà. Ensuite, alors on va passer dans le domaine, c'est dans le domaine d'une activité qui est très cliché, c'est la lecture en fait. Donc du coup, le basique, ce serait donc un livre. Vous pouvez partir sur un roman. Alors par contre, pour le roman, moi je trouve ça un petit peu délicat. Parce que j'ai déjà voulu offrir un roman à ma mamie et c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément les goûts de lecture de nos mamies. En plus, si on est venu faire la surprise, on n'a pas trop envie de lui demander Mamie, tu lis quoi comme livre par hasard? Et quand vous pouvez partir autant sur une histoire un peu romantique, sur un roman policier, un roman de science-fiction, pourquoi pas, un roman un petit peu historique, un roman humoristique.
Enfin, vous avez quand même pas mal de choix et du coup, c'est vrai que ça peut être compliqué de savoir vers où aller. Du coup, dans ce cas-là, moi j'avais demandé des conseils à ma maman. Voilà, et ma mamie, le livre que je l'avais plu du coup à ce moment-là, elle avait bien aimé. Donc voilà, après, si ça plaît pas, ça plaît pas, hein. Il y a plein de livres, même nous qu'on achète, enfin pour ceux qui lisent bien sûr. Si vous achetez un livre, c'est possible, enfin voilà, sur le résumé ça vous plaît, et finalement, bah vous accrochez pas. Ça c'est les risques, c'est comme pour tous les cadeaux, donc c'est pas bien grave. Après, dans le même style, mais en budget un peu plus élevé, quoique peut-être pas forcément parce qu'il y a vraiment des livres, les gros livres avec une certaine couverture qui coûtent un petit peu cher, mais en tout cas ça serait une liseuse. Elle aurait tous ses livres regroupés au même endroit et elle aurait accès, enfin du coup à d'autres livres forcément. Oubliez pas que les liseuses, elles ont pas, c'est pas un écran bleu, c'est pas comme les téléphones, les tablettes, et du coup ça abîme pas les yeux, ça fait pas mal aux yeux à force de regarder cet écran. Et voilà, en plus, il y en a qui sont... Il y a plusieurs tailles, mais c'est globalement assez petit, donc ça prend pas trop de place. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une bonne idée pour une mamie un petit peu moderne. Et je pense pas très compliqué à utiliser, c'est pas fait pour être compliqué à utiliser de toute façon, ça a un seul objectif, donc c'est à peu près, je pense que c'est convenable pour nos mamies. Ensuite, ce serait une petite lampe de bureau, quelque chose comme ça, pour qu'elle lise tout simplement la nuit par exemple, ou si elle a vous savez, un petit espace avec un petit fauteuil, une petite table, tout ça, et bien qu'elle ait une petite lampe pour que la lumière soit vraiment sur son livre ou sur sa liseuse du coup. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée, on n'y pense pas forcément et ça peut être sympa, vous avez pas mal de choix. Vraiment, vous prenez une petite lampe, vous savez, assez légère, tout ça. Voilà, ensuite, on change un peu de domaine, ce serait un jeu de société et en particulier un Scrabble, ou Scrabble comme vous préférez le dire. C'est vraiment le cliché des papis-mamies, ce qu'on voit dans les maisons de retraite qui sont là en train de jouer à leur petit Scrabble. Mais franchement, le Scrabble, c'est trop bien, c'est sous-coté, c'est un jeu que je kiffe. Moi, je me suis mise sur le Scrabble Go. Scrabble Go, faut le dire en anglais parce que ça sonne mieux. Et j'aime trop ce jeu, vraiment. J'aime trop le Scrabble. J'ai joué quand j'étais petite en version enfant. Et maintenant, du coup, j'ai joué sur mon téléphone avec un robot. Et comme ça, vous pourrez d'ailleurs jouer avec votre mamie. Ensuite, un objet assez pratique, ce serait quelque chose pour poser ses lunettes. Ou tout simplement déjà une boîte à lunettes, pour pas qu'elle les abîme, qu'elle les casse, tout ça. Pour qu'elle puisse les transporter dans son sac à main, par exemple. Vous avez des jolies boîtes à lunettes. Je pense que vous pourrez regarder sur les magasins d'accessoires, genre Lovisa, Moa, Accessories. Vous pouvez peut-être en trouver à Emma, à la chaise longue, ce genre de choses. Et je vais essayer de vous trouver des sites, bien sûr. Voilà, une petite boîte à lunettes un petit peu originale avec des jolis motifs, des jolies couleurs. Je pense que ça peut être super sympa. Et c'est vraiment un tout petit budget. Il faut en avoir pour moins de 10 euros. Sinon, ça c'est une idée qu'on avait trouvée avec ma mère quand on se baladait dans un magasin qui s'appelle Pylône. Je sais pas trop, il y en a, je pense que c'est pas encore hyper répandu. Je sais qu'il y en a au moins 2 à Lyon, un à la Part-Dieu, un dans le Vieux-Lyon. Si, je pense qu'il doit y en avoir un vers rue de l'Arrêt, mais je suis pas totalement sûre. Et en fait, c'est un magasin du coup, Pylône, qui est hyper coloré. Et en fait, vous trouvez des objets du quotidien, du genre un parapluie, des brosses, alors brosses à cheveux, à chiottes, brosse pour faire la vaisselle, brosse pour vos chaussures, tout ça. Vous avez de la vaisselle, vous avez des petites lampes rigolotes, plein de petits objets hyper sympas comme ça, mais sous forme colorée, à motifs, un petit peu détourné. C'est vraiment super sympa, hyper original. Et du coup, nous on avait trouvé en fait un petit hibou où elle posait ses lunettes en fait dessus. Et du coup, on pose le petit hibou à un endroit et du coup, elle sait que ses lunettes elles sont toujours là parce que par exemple, si elle le pose à côté de l'endroit où elle lit son journal, par exemple à côté du canapé tout simplement, et forcément, quand elle va lire le journal, elle va se poser sur son canapé et hop, elle va avoir ses lunettes directement. Elle les met sur son nez et quand elle a fini de lire le journal, elle les remet au même endroit et au moins elle sait que c'est toujours là et qu'elles vont pas tomber parce qu'elles sont sur sa tête ou elle va pas les perdre tout simplement. Donc voilà. Ensuite, un autre petit objet pratique, ce serait un carnet d'adresses. Vous pouvez trouver des très jolis carnets d'adresses un peu partout, je pense sur les sites surtout, mais ça peut peut-être être rapidement cher. Vous pouvez en trouver sur la chaise longue, je pense, Emma. Après, je sais pas trop où encore. De toute façon, je vais vous trouver des sites, je vais trouver des endroits, vous inquiétez pas.
Mais voilà, des jolis carnets d'adresses parce que les mamies, elles notent pas les contacts, machin, sur un téléphone portable, en tout cas pas toutes. Et du coup, au moins, elles ont un carnet d'adresses où elles ont tout qui est regroupé au même endroit. Ouh. Et ensuite, du coup, le 10e cadeau pour notre mamie, qui est valable un peu pour tout le monde, c'est vrai, mais bon. Ce serait un album photo, hyper très famille, très souvenir. C'est un cadeau qui fait toujours plaisir, ça rappelle des bons moments qu'on a passés ensemble, tout ça. Voilà, un album photo, vous pouvez le faire sur internet avec, alors je sais plus comment ça s'appelle, Lalab, je sais plus. Enfin, vous avez plein de sites, je vais vous mettre une petite liste. Vous avez plein de sites pour faire des albums photos, imprimer des photos, etc. qui sont pas trop chers, normalement. En plus, en général, ils font beaucoup de réductions, surtout en période de fête. Ils font aussi des calendriers. Donc ça peut être aussi une bonne idée, un petit calendrier avec une photo pour chaque mois ou même un petit montage photo pour chaque mois. Ça peut être super sympa. Et sinon, vous pouvez faire un album photo, vous imprimez juste les photos et vous faites l'album vous-même. Et du coup, vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez, mettre des petits autocollants, des rubans, des paillettes, plein de choses. Et vous pouvez laisser aller votre créativité. Et du coup, ça fera vraiment un cadeau qui vient de vous, que vous avez fait vous-même, de votre petite main. Et ça fait toujours super plaisir. Donc voilà pour les cadeaux pour les mamies. Et on passe aux cadeaux pour les papis. Alors, première idée de cadeau et qui n'est pas du tout accessible à tous les budgets. Je suis vraiment tapée dans le haut level pour ça. Mais ce serait une télévision. Parce que souvent les papis, ils ont des télés qui datent un petit peu. Et franchement, vous pouvez trouver vraiment des télévisions, vous savez, assez petites du coup, mais qui sont vraiment pas très chères. Vous pouvez très facilement en trouver pour 100-200 euros. Alors oui, ça reste un budget bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez vous mettre à plusieurs. Et voilà, et ça reste des très bonnes télé évidemment. De toute façon, papy et mamie, ils sont pas très compliqués là-dessus. Ils veulent pas la dernière télé incurvée, 4K HD machin, ils en fichent un petit peu. Donc voilà, tant qu'ils peuvent suivre leur petit feuilleton, je pense qu'ils sont très contents. Ensuite, j'ai vraiment mis plein de fois de nouvelles. À croire, les papis, ils ont que des trucs vieux, c'est horrible. Donc ensuite, j'ai vraiment mis de tout. Là, pour le coup, il n'y a vraiment rien qui se ressemble. Mais bon, dans le domaine des vêtements, ce serait une casquette. Genre, vous savez, je vais vous mettre des photos de ce que mon papy portait comme type de casquette. Et ça fait clairement papy, on va pas se le cacher. Mais j'aime trop, ça fait mi-casquette, mi-béret. Et si jamais sinon vous pouvez prendre une casquette, une vraie casquette qu'il pourra mettre l'été pour se protéger du soleil, ou un chapeau s'il préfère prendre un chapeau, surtout s'il est votre papy jardine. Et du coup, ça m'emmène à ma troisième idée de cadeau, ce serait un kit de jardinage, du genre, vous savez, une petite truelle, une pelle, peut-être des, comment ça s'appelle, du terreau ou une espèce, je sais plus les noms, mais en gros, de l'engrais, voilà, c'est ça ce que je cherchais. Suivant si votre papy a un potager ou juste des pots de fleurs, des trucs comme ça. S'il a juste des pots de fleurs, bon, une pelle, ça va pas être utile. Une petite truelle et par exemple des graines de fleurs, et peut-être un pot de fleurs, un petit pot de fleurs, des trucs comme ça. Ou alors s'il fait du jardinage, et ben justement là, une pelle, ça peut être plus utile, ou un râteau, ou je sais plus comment. Oh, mais j'ai plus aucun vocabulaire de jardinage, c'est dingue ça. Une fauche? Non? C'est pas grave. Des graines de légumes, tout ce qui peut agrémenter son potager. Même des trucs tout bêtes, par exemple une petite serre pour mettre sous ses salades. Sur ses salades, c'est mieux quand même, c'est plus utile. ou des petites pancartes avec écrit le nom d'un légume qu'il pourra mettre du coup devant chaque rangée de ses légumes pour savoir quel légume c'est. Même si les papilles savent forcément rien que à la toute petite pousse des feuilles ce que c'est comme légume. Enfin voilà, ça peut être hyper sympa. Ensuite, dans le domaine des jeux, petit carnet de jeux. Mon papy, il adorait faire des sudoku. Et du coup, on lui offrait quasiment chaque année un carnet de sudoku. Il les pensait tous. Comment vous dire que les faciles, il faisait pas long feu. Donc voilà, un petit jeu, un petit carnet de jeux, que ce soit mots croisés, mots fléchés, selon ce que votre papy préfère faire. Ça lui fait travailler ses méninges un petit peu parce que c'est important à cet âge-là. Et ça l'occupera. Donc voilà, et ça coûte vraiment pas cher du tout. Ensuite, pour que du coup il puisse, j'arrive à faire des transitions entre mes trucs, pour qu'il puisse pouvoir lire, écrire ces petits mots fléchés,
et ben ils lui font des bonnes lunettes parce que je sais pas vous, moi mon papy il aimait pas changer ses lunettes. Lui quand il avait un truc il aimait pas en changer, c'était ses habitudes, voilà. Mais si vous lui offrez pardon, une nouvelle paire de lunettes, il va être obligé de la mettre quand même. Il va avoir des nouvelles lunettes toutes neuves en face de lui, il est obligé de les mettre. Bon après en général, vu que leur vue varie, et bah il faut peut-être prendre rendez-vous avec lui pour que l'opticien lui fasse vraiment des lunettes adaptées à ses yeux. Pareil, ça coûte un petit peu cher, surtout des lunettes avec des grosses corrections, etc. Donc n'hésitez pas à vous mettre à plusieurs pour ce genre de cadeau. N'hésitez pas à mettre la mamie dans le coup, je pense, parce que faut quand même qu'il ait un modèle qui lui plaise. Et puis de toute façon, comme je vous dis, en général, il faudra le faire avec lui. Mais en tout cas, vous participerez à son cadeau, quoi. Ensuite, on repart dans un plus petit budget. Ce serait une tasse rigolote. Voilà, pour boire ses petites soupes ou ses petits cafés. Une jolie tasse. Mais en vrai, moi, je cherchais des tasses pour Noël. Mais vraiment des jolies tasses. Et j'en trouve pas à moins de 15 €, hein. Franchement, je galère. J'ai épluché pas mal de sites. Et si on ne tape pas dans les sites chinois, et ben... on n'en trouve pas tant que ça, hein. J'étais vraiment vachement déçue, je pensais pas qu'une tasse ça coûtait aussi cher. Enfin, en tout cas, les tasses décorées. Donc ouais, ça peut coûter un petit peu cher, surtout une tasse rigolote. Ou alors, vous pouvez prendre une tasse où il y a peut-être personnalisée déjà, avec une photo de vous et votre papy, une photo de famille, etc. Ou alors une photo avec où vous écrivez ce que vous voulez, du genre papy, papy je t'aime, des trucs comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire pas mal de choses avec une tasse. En tout cas, vous pouvez la prendre vraiment ce qui vous plaît, ce qui correspond plus à votre papier, et ce qui correspond plus à vous quand même, parce que c'est vous qui offrez le cadeau. Ensuite, ce serait... Ça n'a vraiment aucun lien. Mais ce serait un rasoir électrique. Moi, mon papy, c'est ce qu'il avait. Et je sais pas pourquoi il avait un... Je sais pas si ça se faisait... C'est parce que ça se faisait plus à l'époque. Mais je sais pas pourquoi il avait pas de rasoir, vous savez, manuel. Mais du coup, je trouve ça hyper sympa. Pourquoi pas un rasoir électrique? Je trouve que c'est sympa, un petit kit de rasoir, de rasage, un petit kit de poils, de barbe, je sais pas, mais enfin voilà, je pense que c'est plutôt sympa. Et moi, il en aura un neuf. Ensuite, ah bah, j'avais un lien avec le jardinage. Du coup, en lien avec le jardinage, ce serait des petites pantoufles ou des chaussures juste pour le jardin qu'il pourra salir autant qu'il veut dans la terre. Ben voilà, elles seront vraiment dédiées à ça parce que souvent les papis ils prennent des chaussures comme ça, n'importe lesquelles, et hop, il va dans le jardin avec. Là voilà, ce sera ses chaussures de jardin, il prendra que celles-là pour aller dans le jardin, ou même des bottes en caoutchouc plutôt. Et ça coûte vraiment une misère, ça coûte vraiment pas cher, donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés là-dessus. Vous pouvez vraiment trouver à très petit prix. Ensuite, avant-dernière idée de cadeau, ce serait un repose-pied parce que les grands-parents ils sont un petit peu âgés, ils peuvent avoir des petits problèmes de circulation sanguine, tout simplement pour détendre les jambes, les muscles, etc. Ça leur fait du bien, donc voilà, un petit repose-pied, c'est assez original comme idée. Assez inattendu, mais ça fait plaisir et vous pouvez avoir pas mal de modèles, que ce soit un petit peu traditionnel, un petit peu en bois, ou un modèle en mode comme un pouf. En plus comme ça aura multi-usage, mais les poufs après en général c'est pas très haut. Et dernière idée de cadeau, c'est un magnétoscope ou une radio. En fait c'est dans l'idée que c'est une espèce de radio qui puisse lire les têtes cassettes vraiment à l'ancienne ou les CD. À la différence du coup des radios que j'envisageais pour les mamans, parce que je sais pas si les papis ils ont vraiment un abonnement Spotify qui pourrait brancher avec une prise USB sur une radio. Je sais pas s'ils vont jusque là. Une petite radio c'est sympa, il pourrait écouter ses musiques à l'ancienne de son époque. Sinon s'il préfère ou s'il a déjà même, pourquoi pas des vinyles avec, enfin pas avec mais sinon de quoi les lire, je sais pas du tout comment on appelle ça, mais enfin voilà, de quoi lire des vinyles. Je pense que ça doit coûter un petit peu cher, après vous pouvez en trouver d'occasion, pourquoi pas. Mais voilà, et des vinyles avec des artistes qu'il aime beaucoup, des artistes de son époque, ou des artistes de maintenant qu'il aime beaucoup aussi, pourquoi pas. Et du coup, voilà, j'ai fini. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que ça vous aura vraiment surtout donné des idées de cadeaux pour vos grands-parents, ou même peut-être pour d'autres personnes. Ce sera encore mieux. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour la luminosité. C'était un petit peu galère aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner
à mon Instagram que je mets en description. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde!